exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. 17h00 dans le studio de Christ Radio, dans ce 29 avril 2021. Et nous sommes ensemble dans la communion des saints. Et la communion des saints, je crois, avant, on va réfléchir un petit peu aujourd'hui sur le symbole des apôtres et sur le credo de Nicée-Constantinople. Mais avant ça, je voudrais prendre le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 948. Catéchisme de l'Église catholique 948 qui dit « Le terme communion des saints a dès lors deux significations étroitement liées. Premièrement, communion aux choses saintes. La communion des saints, c'est la communion aux choses saintes. Ça implique les sacrements, la parole de Dieu, tout ce qui nous sanctifie. Et deuxièmement, le terme communion des saints a dès lors deux significations étroitement liées. Communion aux choses saintes et communion entre personnes saintes. Et c'est vrai que nous, habituellement, on pense beaucoup plus dans la communion des saints, aux communions des saints avec ceux qui sont au ciel. Je vous rappelle qu'il y a l'église militante, c'est nous sur terre, l'église souffrante, c'est l'église du purgatoire, l'église triomphante, c'est celle qui est auprès de Dieu, et les gens qui sont déjà au paradis. Et la communion entre les personnes saintes, c'est pas uniquement entre les personnes saintes qui sont sur terre, mais les personnes saintes aussi qui ont été canonisées et qui sont au ciel. Même celles qui n'ont pas été canonisées et qui sont aussi au ciel. Il y a une communion avec ces gens-là. Donc le terme communion des saints, alors paragraphe 948 du catéchisme de l'Église catholique, le terme communion des saints a dès lors deux significations étroitement liées. Communion aux choses saintes, moi j'ajoute sacrement, parole de Dieu, Bible et tout le reste. Et ensuite, communion entre les personnes saintes. Donc la communion des saints, c'est plus que uniquement prier les gens qui sont au paradis. Alors, je voulais avec vous aujourd'hui là, réfléchir ce soir sur le symbole des apôtres. Alors le symbole des apôtres, je vous ai dit déjà que c'est le résumé de la foi des chrétiens qui, dès les premiers siècles, n'avaient pas la Bible d'abord, premièrement. La plupart ne savaient ni lire ni écrire, et forcément, il fallait quand même qu'il y ait un minimum de connaissances par rapport à notre foi chrétienne. Et je pense que le symbole des apôtres, qui remonte donc aux apôtres, je vous rappelle que l'Église catholique, c'est l'Église des apôtres. Les apôtres ont pris le nom de chrétiens dans Actes chapitre 11, verset 26. Première fois à Antioche qu'on les appelle chrétiens. Et la première fois qu'on les appelle les catholiques, c'est en 110 après Jésus-Christ. Forcément, ce n'est pas les protestants qui n'existaient pas encore. Martin Luther n'était pas né. Ni Tsala Isomba, ni Calvin d'Or. Et donc l'Église catholique, cette première Église, c'est l'Église primitive. C'est elle qui a donné l'enseignement que nous avons aujourd'hui, pour ceux qui veulent filer à cet enseignement donné par l'Église jusqu'à ce jour. Et la première des choses, donc, les chrétiens sont réunis ensemble pour faire un résumé de leur foi, pour concentrer d'une manière palpable et claire dans le symbole des apôtres ce qu'ils devaient croire. Et donc, je vous récite alors ce symbole des apôtres qu'on connaît par cœur, nous, dans l'Église catholique. Je crois en Dieu. Je vous rappelle, on ne parle pas de je crois en Marie. Je crois en Dieu. Et après avoir dit je crois en Dieu, on ajoute le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Donc Dieu pour nous, c'est premièrement le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est tout ce qui est dit sur le Père. Et ensuite, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Le Fils unique du Père, c'est Jésus. En Jésus-Christ, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Alors, dans ce symbole des apôtres, qui remonte directement aux apôtres, qui est la foi chrétienne fondamentale de l'Église primitive, qui a été gardée par ces gens qui ont été persécutés jusqu'en 313, comme vous le savez. Donc, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, très bref pour le Père,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Ça, c'est l'Annonciation. Lorsque l'ange vient et dit à Marie, tu vas être enceinte, comment ça va-t-il se faire? L'Esprit Saint viendra sur toi, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a été conçu du Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né de la Vierge Marie, qui, à l'époque de Ponce Pilate, a souffert sous Ponce Pilate. Si Ponce Pilate n'avait pas existé, vous comprenez bien que les gens nous auraient critiqués sérieusement et sauvagement, mais Ponce Pilate était bien là, à Jérusalem, à l'époque où Jésus-Christ a souffert sous Ponce Pilate, c'est historique, c'est reconnu, a été crucifié, clair, est mort et a été enseveli. Une fois qu'il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Ensuite, le 3e jour, il est ressuscité. Dès qu'il a été enseveli, dès qu'il est mort et qu'il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Alors je vous rappelle, les enfers, comme on l'a vu, c'est ce lieu au pluriel qui est le Sheol dans l'Ancien Testament, qui correspond à l'endroit dans lequel s'est retrouvé Abraham, Isaac, Moïse, tous ces gens de bonne volonté de l'Ancien Testament qui ne pouvaient pas entrer au paradis parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort. Mais maintenant que Jésus-Christ est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfers. Et de même qu'il a ouvert la porte pour le bon larron, Luc 23, 43, en vérité, je te le dis, 2 points. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais le jour même, les Moïse, les Abraham et tout ça sont retrouvés au paradis pour faire la fête grâce à la mort de Jésus-Christ qui a ouvert les portes du paradis. Ensuite, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux. Monté aux cieux, c'est l'ascension, 40 jours plus tard, après sa résurrection. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Forcément, il a retrouvé son Père. Il a mené à bien sa mission. Tout est achevé. Tout est accompli, il a tout fait, et maintenant il reçoit cette gloire auprès de son Père. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Alors, quand on dit il est assis à la droite de Dieu le Père, au ciel personne n'est assis. Au ciel il n'y a pas de siège. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre ce que ça veut dire être assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Et on attend encore un acte de Jésus-Christ qui viendra juger les vivants et les morts, ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc ensuite, après on dit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, je crois en l'Esprit Saint. Et dans le symbole des apôtres, je crois en l'Esprit Saint, point, rien de plus. Et après, à la Sainte Église catholique. Je crois en l'Esprit Saint et je crois à la Sainte Église catholique. Je crois en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à l'Église. Ce qui montre bien la différence qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui sont Dieu. Et je crois aussi que ce Dieu qui est là a voulu une Église. Et je crois à la Sainte Église catholique. Je vous rappelle que quelqu'un... Rassurez-vous, je ne vais pas mourir. Mais quelque chose qui va passer en travers de la gorge. Mais on va survivre, ne vous inquiétez pas. Et donc, on dit, je crois à la Sainte Église catholique. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire en sa parole. Tu ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire au sacrement. Tu ne peux pas croire en Jésus-Christ et croire qu'il n'a pas institué l'Eucharistie, ou qu'il a institué le sacrement qui permet aux prêtres de remettre les péchés. C'est Jean chapitre 20, verset 23, il souffle sur eux, il leur dit, remettez les péchés. Tous ceux qui vous remettrez les péchés seront remis. Donc c'est clair, non? Donc, je crois en l'Esprit Saint, ensuite à la Sainte Église catholique, il ajoute à la communion des saints. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier maintenant dans le catéchisme de l'Église catholique, à la communion des saints. Qu'est-ce que c'est que cette communion des saints? Et la communion des saints, c'est pas uniquement la prière des saints qui sont au ciel et qui intercèdent pour nous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est à la fois la communion des biens qui nous sanctifient et la communion des personnes qui sont saintes. Il continue ensuite, je crois, à la rémission des péchés. La rémission des péchés, c'est quoi? C'est vous qui étiez catholique, ou vous qui êtes catholique aujourd'hui. Quand vous récitez ce passage et que vous dites « je crois à la rémission des péchés », mais la rémission des péchés, c'est le fait que le Christ ait donné aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Jean chapitre 20, verset 21, il souffle sur eux, il dit « recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus ». Voici ce qu'on appelle la rémission des péchés. Ensuite, il continue dans ce credo, ce symbole des apôtres, en disant ensuite, je crois à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, parce que la résurrection de la chair va se passer lorsque le Christ va revenir dans sa gloire pour juger les vivants et les morts.
c'est à ce moment-là qu'il y aura la résurrection de la chair. Mais mon âme déjà, enfin l'âme de ceux qui sont au paradis est déjà auprès de Dieu dans le bonheur. Mais il leur manque de retrouver cette résurrection de la chair pour connaître le véritable bonheur. Et nous avons deux personnes au ciel qui ont leur corps, c'est Jésus et c'est Marie. Hein, comme on l'a vu avec le mystère de l'Assomption. Alors je crois en l'Esprit Saint, donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ensuite à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ce symbole des apôtres existe depuis pratiquement 2000 ans. Dire que je crois en Jésus-Christ et que je ne crois pas au symbole des apôtres, ça pose quand même un problème sérieux. Et j'aimerais savoir ce que met derrière la communion des saints tous ceux qui récitent ce symbole des apôtres. La résurrection de la chair et à la vie éternelle. Alors la vie éternelle, c'est aussi important parce que, vous voyez, je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, donc le fait que le prêtre puisse remettre les péchés, à la résurrection de la chair, puisque lorsque le Christ reviendra dans sa gloire, nous allons ressusciter et nous aurons un corps qui sera uni à notre âme qui est auprès de Dieu, et à la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce serait intéressant de savoir, vous qui m'écoutez même, la vie éternelle pour vous c'est quoi? Parce que je suis surpris, je serais surpris. Il y a une quinzaine de jours, je vous disais, j'ai discuté avec un ami témoin de Jéhovah, là où je joue au tennis. Et ce gars, Jonas, que j'aime bien, qui est gentil, tu as vraiment l'impression dans sa tête que la vie éternelle, c'est une vie humaine sur la terre qui ne finit pas. Ça n'a pas de sens, ça c'est pas la vie éternelle. Si tu veux savoir ce que c'est que la vie éternelle, il faut chercher celui qui est éternel. Or, le seul qui est éternel, c'est Dieu. Donc, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie éternelle. La vie éternelle en dehors de Dieu n'existe pas. Parce qu'au bout d'un moment, c'est important, vous voyez, que sur les mots, on puisse mettre une signification qui soit exacte. Les témoins de Jéhovah ne croient pas à la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle sur la terre. La vie éternelle dont il vous parle, qui est un bonheur sur terre qui ne finit pas, c'est une vie humaine immortelle. On n'appelle pas ça la vie éternelle. C'est pour ça que le français est important. Et c'est pour ça que quand vous rencontrez des enseignants en Mutuku, il faut vous cotiser pour l'envoyer à l'école. Une vie humaine qui ne finit pas, c'est une vie humaine qui est immortelle. Éternel, ça veut dire sans commencement ni fin. Et le seul qui est sans commencement ni fin, c'est Dieu. Aucun homme n'est sans commencement ni fin. Mais dans ma vie humaine, moi qui ai un commencement, je suis né le 28 août 1961, conçu normalement 9 mois avant, eh bien, dans cette vie humaine qui est la mienne, Dieu me permet, et Dieu permet à cette vie qui est la sienne, la vie divine, de pouvoir prendre possession de ma vie. Et la nouvelle naissance, c'est dans ma vie humaine, je reçois une vie qui dépasse infiniment la vie humaine qui est la mienne, qui est la vie même de Dieu. Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Dieu nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Et par la nouvelle naissance, je reçois en moi, non pas la vie que mon père et ma mère m'ont donnée, c'était le jour de ma naissance, mais une nouvelle naissance qui me donne une nouvelle vie. Et la nouvelle vie, c'est la vie divine, qui est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. Et moi, Père Ave Marie, qui vous parle aujourd'hui, j'ai la vie humaine que m'ont donné mon père et ma mère, qui sont tous les deux au ciel aujourd'hui. Et j'ai la vie éternelle que Dieu m'a donnée. Parce que je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie au Christ et je l'aime. Hein, je le piffe mal et il me yamo. Donc la communion des saints dont on parle se trouve dans le symbole des apôtres. Mais curieusement, la communion des saints ne se trouve pas dans le credo de Nicée-Constantinople, que je vais vous lire aussi ce soir. Je vous rappelle qu'à la messe chaque dimanche, dans l'Église catholique, on récite soit le symbole des apôtres, soit le Nicée de Constantinople. Le symbole des apôtres est le plus succinct. Le credo de Nicée-Constantinople est un petit peu plus compliqué parce qu'il est un petit peu plus précis, parce qu'il a fallu que l'Église commence à préciser ce qu'elle croit une fois qu'elle est sortie de cette persécution et qu'elle a commencé à avoir pignon sur rue et qu'elle a pu se réunir et faire des réunions pour réfléchir sur ce qu'est notre foi. Donc, credo de Nicée-Constantinople, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Un petit peu plus dense que ce que disait le symbole des apôtres. Mais le symbole des apôtres, c'est je crois en Dieu, et lorsqu'il s'agit du Père, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre.
Là, je crois en un seul Dieu. On précise qu'il y a un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas 3 dieux chez nous les catholiques. Il y a un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu. Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Donc on attribue la création au Père. Ensuite, alors là, il y a une grosse réflexion sur le Fils. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Dieu n'a pas de fils, il a un seul fils, c'est son Fils unique. Alors Jean 3,16, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils unique. Jean 1,12, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est l'ancien du Père, lui nous l'a révélé. Et donc c'est ce Fils sur lequel on va réfléchir pour essayer de préciser ce que nous devons dire par rapport à ce Fils en qui nous croyons. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. C'est très joli comme expression. Il est né du Père avant tous les siècles. Il va naître de Marie, qui va lui donner la nature humaine. Mais il est né du Père avant tous les siècles. Et il est le Fils du Père depuis toujours, avant tous les siècles. Quand on dit qu'au commencement était le Verbe, je rappelle qu'au commencement, c'est dans le principe, qui est le commencement de toute chose, c'est pas le commencement du temps, c'est pas le commencement de la création, c'est au commencement qui est Dieu lui-même, qui est le Père. Il y a à l'intérieur le Fils qui est le Verbe, né du Père avant tous les siècles. Le Père est Père depuis toujours, pourquoi ? Parce que depuis toujours, depuis que le Père existe, il existe quand on donne la vie à son Fils. Et aujourd'hui où je vous parle, le Père continue à donner la vie à son Fils, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. C'est très joli comme expression, hein. Il est Dieu, né de Dieu. Un homme né d'un homme, Dieu né de Dieu. Il est Dieu né de Dieu. Lumière née de la lumière. Alors, lumière, moi je vais insister, pourquoi ? Pour montrer, vous voyez que quand on parle de concevoir, c'est pas uniquement un spermatozoïde et un ovule qui conçoit et qui fait que 9 mois plus tard, il y a un enfant qui naît. Tu conçois un projet. Tu peux concevoir le plan de ta maison. Tu conçois. Et il y a une conception intellectuelle, une conception spirituelle, qui n'est pas une conception charnelle. Je dis ça pourquoi ? Pour tous ceux qui réfléchissent avec les musulmans et l'islam. Quand nos cousins islamistes nous disent que le père ne peut pas avoir de fils parce qu'il n'a pas de femme, mais cet argument est d'une stupidité monstrueuse. Ça montre le niveau intellectuel de ces gens qui affirment des choses aussi basiques. Mais c'est évident que le père ne peut pas avoir de femme. Le père, il n'a pas de corps, il n'a pas de sexe. Je ne comprends pas commencer à être grossier pour essayer de parler de sexualité. La sexualité en Dieu n'existe pas. Et Dieu le Père n'est pas sexué. Il n'a pas un sexe masculin pour commencer à forniquer avec je ne sais pas qui ou avec je ne sais pas quoi quand même. Et Dieu le Père, c'est quelqu'un, Jean 4,24, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et ce Dieu qui est esprit, il est lumière, né de la lumière. Et l'esprit peut concevoir. Et mon esprit conçoit le plan de ma maison. L'esprit conçoit un projet que je vais essayer de mener à bien. L'esprit conçoit l'entreprise que je veux créer pour essayer de m'en sortir et faire. Et donc, l'esprit peut concevoir. Et le Père qui est spirituel peut concevoir. Et il conçoit quoi ? Son Fils. Il est lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. C'est très joli cette formule du credo. Je ne sais pas comment les évêques ont fait pour se réunir à Nicée en 325 et à Constantinople en 381 pour réfléchir, mais c'est très joli comme formule. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Alors là, c'est là où le témoin de Jéhovah tombe en syncope. Engendré, non pas créé. Quelle différence y a-t-il entre engendrer et créer ?
Je vous rappelle que quand j'engendre dans l'engendrement, la source et le fruit ont la même nature. Quand je crée, la source et le fruit ont une nature différente. Ce que je vous dis, c'est important. Hein? Parce que dès que tu as compris ça, tu ne peux plus jamais être témoin de Jéhovah. C'est impossible. Il ne faut pas être très intelligent pour être témoin de Jéhovah. Hein? Engendrer, non pas créer. Engendrer, c'est le Père engendre un Fils, et le Père qui est à l'origine et le Fils qui est le fruit, le Père et le Fils ont la même nature. C'est ça qu'on appelle engendrer. Quand maintenant, toi, tu crées une plantation, tu crées une œuvre d'art, tu crées une musique, une chanson, la chanson que tu as créée n'est pas ton fils. Et en tant qu'artiste, tu crées une œuvre d'art qui n'a pas la même nature que toi. Voilà ce qu'on appelle créer. Or, quand tu engendres, tu communiques la même nature. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. De même nature que le Père. Et forcément, s'il est engendré, c'est qu'il est de même nature. Quand tu es créé, tu n'es pas de même nature. Il est Dieu né de Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Et par Jésus-Christ, tout a été créé. C'est Jean chapitre 1, verset 3. Hein. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Hein. En lui, tout fut créé. Et sans lui, rien ne fut de ce qui a été fait. Qu'on retrouve dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Et le premier de la création, hein, l'image du Dieu invisible, premier de la création, hein, tout a été fait par lui et pour lui. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. C'est pour nous que Marie existe. C'est pour nous que Marie est Immaculée Conception. C'est pour nous que Marie est montée au ciel avec son corps. C'est pour nous. Parce qu'il a fallu, pour nous les hommes et pour notre salut, qu'il descende du ciel. Et pour descendre du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a la nature divine, il est Dieu né de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé de même nature que le Père. Mais pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Philippiens 2,6, lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, il s'est diminué, il s'est humilié, il est devenu homme. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. L'Esprit Saint, c'est l'Annonciation. Il a pris chair de la Vierge Marie. Et après l'Annonciation, 9 mois plus tard, il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Maintenant qu'il s'est fait homme, il s'est fait homme quoi? Parce qu'il a voulu nous sauver, et pour nous sauver, il a fallu qu'il paye le prix fort. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion. Et ensuite, il fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour. On ne dit pas qu'il est descendu aux enfers. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il monta au ciel, c'est l'ascension, qu'on va fêter bientôt. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et on attend son retour dans la gloire, pour le jugement final. Et dans le credo de Nicée-Constantinople, on ne parle pas de la communion des saints. On ne dit pas que Jésus-Christ est descendu aux enfers. Ça, c'est dans le symbole des apôtres, qui est plus explicite pour ces deux choses-là. Après avoir dit « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ », on dit « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. » Alors, dans le symbole des apôtres, on ne disait pas grand-chose sur l'Esprit Saint. Là, on dit qui est Seigneur et qui donne la vie. C'est par l'Esprit Saint que l'Église va commencer à vivre, que acte 2, la Pentecôte, l'Esprit Saint va descendre sur les apôtres, que les sacrements vont être dispersés et donnés à travers le monde entier. Hein. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Alors ça, c'est important pour faire la distinction avec nos frères orthodoxes. Il procède du Père et du Fils. Et le « et » du Fils en latin, c'est « filioque ». Et l'Esprit Saint ne procède pas uniquement du Père. Je vous rappelle que si l'Esprit Saint venait uniquement du Père, c'est que l'Esprit Saint serait absolument identique au Fils. Qu'est-ce qui fait la différence qui existe entre le Père et le Fils? C'est que le Père est à la source du Fils, le Père donne tout au Fils, et le Fils reçoit tout du Père. Sinon, tout ce que le Père donne au Fils et tout ce que le Fils reçoit du Père, c'est exactement identique.
Et la seule chose qui distingue le Père du Fils, c'est que le Père est Père et que le Fils est Fils. C'est tout, rien d'autre. Et c'est pour ça que si le Père avait un autre Fils, le deuxième Fils serait forcément absolument identique au premier. Il ne peut pas avoir deux fils, c'est impossible. Parce que tout ce qu'il a, c'est ce qu'il donne à son fils. Et s'il donne cette chose-là à un autre fils, forcément, le premier fils et le deuxième fils seront identiques, puisqu'il n'y a pas de temps, on est dans l'éternité. Et c'est pour ça que le Père ne peut pas être à l'origine uniquement de l'Esprit Saint. Si le Père est à l'origine de l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit Saint et le Fils seront identiques. Pour que l'Esprit Saint soit différent du Fils, il faut que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. L'origine du Fils, c'est le Père. L'origine de l'Esprit Saint, c'est le Père et le Fils. Et c'est pour ça que le Père et le Fils étant distincts uniquement du Père, l'Esprit Saint et Jésus-Christ et le Fils sont deux personnes distinctes. Alors, j'espère ne pas être trop compliqué. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Ce soir, en vous couchant, demandez à l'Esprit Saint qui vous éclaire. Et vous allez comprendre que c'est très simple à comprendre. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Et on comprend, vous voyez, que l'Église, une fois qu'elle a commencé à avoir pignon sur rue après l'édit de Milan de Constantin, va commencer à se réunir et à réfléchir. Et l'Église va comprendre que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, et que l'Esprit Saint, qui est Dieu comme le Père et comme le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Est-ce qu'il y a un passage dans le credo que nous lisons ou dans le symbole des apôtres qui dit que Marie reçoit l'adoration? Je dis ça pour les non-catholiques. Pour vous expliquer pourquoi, depuis toujours, nous les catholiques, nous n'avons jamais eu d'adoration de la Vierge Marie dans notre Église. Les pasteurs qui t'ont enseigné que les catholiques adorent la Vierge Marie sont des pasteurs qui mentent. Il faut quand même que tu le saches et que toi-même tu sois capable de discerner pour savoir s'il y a une vérité quelque part. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. L'adoration est réservée uniquement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il a parlé par les prophètes. Alors, on peut citer le passage de l'épître de Pierre. Je crois que c'est la deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Versets 20 et 21. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Oh, c'est important comme verset. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Tu ne peux pas interpréter personnellement les Écritures. Si tu le fais, c'est à tes risques et périls. C'est pas ce que disent les Saintes Écritures. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Tu ne peux pas interpréter la Bible comme tu veux et comme tu le penses, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et gloire, il a parlé par les prophètes. Et c'est l'Esprit Saint qui est l'auteur principal des Saintes Écritures. Donc après avoir parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on conclut, je crois en l'Église. Des choses qui ont été écrites il y a 1700 ans. Toutes les églises qui sont nées après ça, là, je ne vous connais pas, moi. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Est-ce que tu crois réellement, mon frère, toi, en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique? Alors forcément, je vais te lire Éphésiens chapitre 5, que je trouve très joli. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Je reprends pour qu'on comprenne bien. Marie, aimez chacun votre femme. Ça, je crois, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, on comprend bien. Comme le Christ a aimé l'Église, le Christ a aimé aussi sa femme, qui est l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Il est mort pour elle. Donc Marie, soyez capable de mourir pour vos épouses. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et l'Église pour laquelle le Christ est mort, forcément c'est à l'époque où le Christ était sur terre, il est mort pour son Église, et son Église, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique.
Comment toi tu peux dire que tu aimes Jésus et tu ne crois pas en l'Église catholique? Moi j'avoue que personnellement je n'arrive pas à comprendre. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Alors on peut continuer. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, etc. Verset 31 dans Ephésiens 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le grand mystère de l'amour, c'est l'amour du Christ pour son Église. Juste avant ça, il dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Jésus-Christ a quitté son père. Il s'est attaché à sa femme, qui est son Église. Il l'a rendue sainte et sans tache. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique. Je vous rappelle que catholique veut dire universel. Donc quand dans votre Église, vous récitez « Je crois en l'Église universelle » plutôt que l'Église catholique, vous dites exactement la même chose. Et apostolique, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Donc, dans le credo de Nicée-Constantinople, on ne parle pas de la communion des saints, mais dans le symbole des apôtres, on parle de la communion des saints, et nous continuerons donc à réfléchir sur cette communion des saints demain, lorsqu'il sera 8h, 10h30 et 17h.